Bien. Donc, aujourd'hui, on va bien essayer de reprogrammer le plan de travail une deuxième fois. On commence toujours avec Customize, Unit Setup. Et il faut qu'on soit sûr qu'on travaille avec le centimètre. OK? Ça, c'est très important. Dans la grille, il faut activer le Snap Toggle, n'est-ce pas, avec le bouton gauche et avec le bouton droit. On dirait que je veux commencer avec la grille. Je désactive le reste. Dans la vue aérienne, j'observe ici, j'ai 25 centimètres, ce qui complique un tout petit peu les calculs. Donc, je clique ici sur le Snap Toggle avec le bouton droit, Home Guide, et je prends 1 mètre. 1 m. Bien. Et je dois observer en même temps, durant le travail, que je travaille avec le 100 centimètres. Je clique, s'il vous plaît, sur le AEC Extended, ce qui réduit un tout petit peu le temps de travail. Donc, AEC Extended avec Wall. Je prends environ 400 centimètres de hauteur avec 20 centimètres. OK? Et quand je clique ici, la première remarque que j'ai est que mon mur se trouve dans le centre. Échappe. Donc, je clique sur Left. Je refais. Maintenant, c'est mieux. Elle est à l'intérieur parce que j'ai une superficie de 20 sur 15 avec les murs. On est d'accord? Ça, il faut le prendre en considération. Maintenant, j'ai 1 mètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. C'est 15 mètres. OK? Sur 20 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. Ben voilà. 15 sur 20. Yes. Bouton droit. World. Bien. Voilà mes murs. Actuellement. C'est-à-dire que je peux facilement, à partir de ce point-là, dans la vue de top, à partir de ce point-là, de cliquer sur Wall une deuxième fois. Cette fois, je garde la même hauteur, sauf que je suis dans l'obligation de réduire un tout petit peu l'épaisseur des cloisons. Je peux utiliser 12 par exemple. C'est selon le plan. Je répète, c'est selon le plan. On dirait que j'ai par exemple, dans la superficie de 300 mètres carrés, j'ai environ 2 appartements. OK? Et dans ce cas, si je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10, donc, je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique sur 6, c'est bon. À partir de ce point-là, premier appartement, bouton droit pour qu'on s'arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième appart. Le reste, c'est pour les escaliers, peut-être, et un autre appartement, peut-être ici. On est d'accord? C'est juste une question comment on dispatche un tout petit peu le contenu et la porte d'entrée, etc., etc. C'est juste une question de jeu. Une fois on a cette option, passons directement vers le premier étage. Je clique sur le plan et je vais bien essayer de le dupliquer. C'est-à-dire, pour faire cette opération, ben c'est hyper simple. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'explique. Dans cette vue, si je prends par exemple le standard primitif et je clique sur cylindre. OK? Sur cylindre, à partir de ce point-là, vers l'autre point, on a une valeur. J'explique. On a une forme cylindrique, OK? Avec une forme libre un tout petit peu. Soit disant que je clique sur Modify. Je viens de spécifier un rayon. Je sais normalement qu'il y a 20 mètres ici. C'est-à-dire un rayon de, pardon, de 10 m. 10 m.
Pourquoi? Parce que c'est un peu la moitié. OK? Par la suite, je le sélectionne à travers d'un point comme celui-là. Je peux par exemple déplacer. Sinon, je déplace manuellement, provisoire, juste pour savoir est-ce que ça marche avec l'objet. Bah exactement, c'est ça. Il faut prendre aussi en considération 20 centimètres pour chaque mur, c'est-à-dire 1040, 1020, pardon. Voir. C'est juste 1020. Exactement. OK? Bien. Par la suite, je sélectionne cette forme et je veux bien essayer de l'aligner. Pour aligner une forme par rapport à une autre, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Parmi les techniques, quand je sélectionne la forme cylindrique, j'ai pas focalisé sur la hauteur actuellement. OK? Je peux faire tout ce que je veux. Je peux utiliser une valeur de 400 et juste 400 pour l'étage. OK? Et ici, dans le Z, je peux spécifier 400. C'est-à-dire qu'elle est à partir de 400 centimètres. Dans cette forme, si je rajoute des sides, quand je rajoute des sides, pour mieux expliquer, je passe dans la vue 3D juste pour vous expliquer. Default Shading, Edge and Faces. C'était un peu comme ça, avec 18 sides. Il nous faut normalement une ligne, OK, ou Edge, qui nous permet de aligner cette forme avec la moitié. Et ça, c'est très important. OK? Par la suite, bien sûr, on est dans l'obligation de calculer un peu l'espace entre les deux formes. Une fois c'est terminé, je clique sur cette forme. Je sais que à travers la moitié, je peux travailler. À travers la moitié, je peux travailler. Et pour cette raison, je clique sur mise à l'échelle. X. Je prends la forme. Et je peux, par exemple, gérer mon objet dans cet axe. Comme je peux cliquer juste sur mise à l'échelle et réduire un tout petit peu le rayon. Une fois c'est fait, je peux le refaire une deuxième fois. Vraiment, qu'il ne soit vraiment pas beaucoup aligné, circulaire, pardon. Voilà. Une fois on vient de terminer cette opération, je clique sur l'objet, Isolate Selection. Je sais que c'est un objet avec une hauteur de 400. 1020, je peux l'adapter. Et il se trouve dans les coordonnées de 400 cm de hauteur. C'est-à-dire, il se trouve après, directement après le mur. Bien. Et ça, c'est très important. Isolate Selection, Convert to Editable Poly. Pourquoi? Parce que par la suite, je compte vraiment à sélectionner les formes polygonales qui se trouvent ici, dans la moitié, qui se trouvent à l'intérieur, et je supprime. Je vais voir, est-ce que ça marche? Oui, normalement, ça marche. Isolate Selection. Et ben voilà. Par la suite, on peut bien sûr prendre le même plan. On peut utiliser, bien sûr, le même plan qu'on a fait dans le rez-de-chaussée. Et on va le dupliquer. CTRL V. Copy. Premier. Ou la étage. Si je veux. Pour mieux le déplacer, c'est pas la peine de le déplacer manuellement. On peut utiliser la valeur 400.
c'est la même valeur. OK? Bien. Par la suite, on pourrait bien sûr faire des ouvertures ici par la suite. Mais ce n'est pas le bon moment. Allons-y. Dans cette vue, la vue aérienne ou bien la vue de top, je clique sur Ajouter, Plane. Je prends un plan avec l'accrochage par rapport les points cette fois. Si vous me dites pourquoi, parce que tout simplement, j'ai des points ici. Je clique et je maintiens à la sélection. Je dézoome. Je peux travailler à l'aise à l'aide de l'accrochage. J'ai un petit plan qui se trouve je sais pas où, ok, mais je peux facilement vérifier. Je veux vraiment un plan dans zéro. Donc, je clique avec le bouton droit ici qui me donne un zéro automatique. Sinon, je mentionne zéro ici. Voilà. Voilà la dalle, bien le sol de notre premier rez-de-chaussée, pardon. Je le duplique une deuxième fois, mais avant, Isolate Selection, je lui donne un modificateur qui s'appelle Shell. Le Shell, je vous explique. Le Shell, coquillage, il va lui donner bien sûr de l'épaisseur. Il y a deux valeurs, soit l'outer mount, soit l'inner mount. Dans mon cas de figure, je prends 20 dans le inner mount et 0 dans le outer mount pour que la valeur soit négative. OK? Bien. Isolate Selection. Par la suite, je peux le dupliquer facilement, certainement. Je ne fais que CTRL-V, OK, et par la suite, je lui donne bien sûr la valeur de 400, puisque je travaille avec 400. Et par la suite, c'est 800, on est d'accord? Donc, c'est pas la peine de le faire actuellement. Je sais comment ça fonctionne, OK? Le problème que j'ai, il est un tout petit peu ici. Pourquoi? Dans ce plan-là, écoute-moi très très attentivement. J'active l'accrochage par rapport les vertex. Je sélectionne les points. Je suis dans la vue top. Et quand je sélectionne ici, j'ai sélectionné combien de points pour vous? Il y a combien de points? Ben non, désolé. Si je zoome un tout petit peu, la loupe, j'aimerais bien vous dire, avant de me répondre ou me donner une réponse, je suis dans la vue aérienne et je sélectionne un petit point. Et quand je zoome ici, je trouve que j'ai sélectionné 6 points. Attention, je suis dans la vue aérienne. Et si vous voulez savoir d'où viennent les 6 points, ben c'est simple. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. C'est très important le fait de sélectionner les 6. Je suis en mode accrochage avec les points. Il suffit juste que je prends ces points-là et je vais le mettre avec ces points. Ici, je désactive le snap toggle parce que ça va me créer un sérieux problème si je déplace, ok? Donc, il y a un raccourci pour désactiver le snap toggle, c'est S. C'est le S. Je vais bien essayer. Ben voilà. Ben, c'est la même chose ici. Je prends ces points-là. S. Et ben voilà. Voilà. Attention, ici il y a un problème. Donc, j'ai commis une erreur. CTRL Z. Ben voilà, je pense que c'est bien. Durant la sélection, je préfère vraiment sélectionner le point et le mettre ici. Je peux même travailler en 3D, mais avec l'accrochage, s'il vous plaît. Et j'observe les résultats donnés. Peut-être que vous allez me poser la question, pourquoi on vient de faire cette opération? Ok, bien sûr, par la suite, il nous faut vraiment beaucoup de travail. Car, pourquoi j'ai choisi cette méthode? Ben, c'est simple. Je peux vous expliquer. Supposons que j'ai mal calculé, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 faces. Supposons que j'aurais vraiment besoin de 3. Je clique sur H, je clique sur le premier, je cherche, je clique sur le premier, je clique sur Loop, je clique sur Remove. Loop, Remove.
J'ai maintenant combien? J'ai juste 3. Je clique sur celui-là. Loop. Et je peux désactiver le Snap Toggle. Je peux le déplacer un tout petit peu, comme je veux. Certainement, vous allez commencer à me dire, messieurs, mais si on veut les choses avec des valeurs exactes, je clique sur Remove, Loop, je clique sur Remove, je clique cette fois sur Loop, je maintiens la touche contrôle, je clique sur le premier, pardon, je clique sur celui-là, désolé, il faut sélectionner toutes les lignes qui se trouvent ici et on peut les connecter, c'est-à-dire, parfois, si on veut connecter, c'est simple, parce que il suffit juste de sélectionner une forme et la connecter avec une autre. Donc, je retourne un tout petit peu en arrière. Donc, restons un tout petit peu juste avec cette forme parce que ça va nous demander vraiment beaucoup de temps. Je clique sur Loop et je déplace. J'ai maintenant 3 subdivisions. À quoi servent les subdivisions? Puisque si on lance un tout petit peu le rendu, ça ne donne rien. En réalité, ça ne donne rien. Si je clique ici sur notre TR, je clique sur Render, je trouve que ça ne donne rien, vraiment rien. C'est juste une forme simple. Donc, à quoi sert-il? Vous devriez savoir qu'il y a des modificateurs qui prennent en considération les subdivisions. Par exemple, je clique sur l'objet. Dans la liste des modificateurs, je prends lattice. Dans lattice, je peux voir que il y a les joints, ainsi il y a les strats. Et il y a aussi les deux. OK? Par la suite, dans les strats, si je clique sur strats, on est d'accord? Je prends les deux, pardon. Si je clique sur strats, je peux par exemple spécifier la valeur de profil. Ici, on a 5 cm. Je peux utiliser 5 exactement. Le nombre de sites, est-ce que je veux une forme circulaire? Mais une forme circulaire, c'est un peu difficile, le fait d'installer les vitres à l'intérieur des formes. On est d'accord? Bien. Donc, je retourne un tout petit peu vers une forme de 4 sites. C'est un peu carré. OK? Je descends un tout petit peu. Dans le rayon, ici, quand vous voyez la possibilité de rajouter des rayons, j'ajoute une valeur de 5 exactement. Si vous voulez me dire pourquoi 5, bah c'est simple. Ici, j'utilisais 5. Et ici, je vais utiliser 5. La même chose. Et je rajoute plus de segments. Quand je peux facilement désactiver et je garde que les strats. OK? Et dans ce cas, ça me donne quelque chose vraiment comme ça. Bien. Maintenant, si je lance le rendu pour voir, je trouve vraiment qu'il y a la forme de grillage, soi-disant, on est d'accord, qu'on peut le changer par la suite avec une forme métallique. La question qui se pose, si on veut installer des vitres, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, c'est simple aussi. Il suffit juste de sélectionner le lattice que vous avez utilisé, CTRL V, copie, je le renomme vitre, étage, et je prends le lattice et je le supprime. Dans la duplication de quoi je parle. Ce qui me donne quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai deux choses ou deux objets. C'est le même objet. J'ai même pas dupliqué l'objet. On est d'accord? Bien. Et quand je clique sur les matériaux, et ça c'est très important, quand je clique sur les matériaux, je trouve que quand je clique sur le 4, quand je clique sur le 4, je peux par exemple cliquer sur M, Material Editor, je peux vous montrer, et je rajoute Assign au 4, et dans ce cas,
Ça peut être une couleur noire, carrément noire, avec une réflexion mate un tout petit peu, avec une petite réflexion, ou beaucoup de réflexion, si vous voulez vraiment que la forme soit réflective. Je prends un autre matériau, pardon. Je prends le noir, pour celui-là. Je prends le noir, pardon, avec une réflexion totale et avec une réfraction totale. J'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? La réfraction est انكسار الضوء كنديرو الزاج. Voilà. Je clique ici cette fois. Je clique sur. Et ben voilà. On a du vitre avec un cadre. Ça peut être en aluminium ou avec une autre matière. Donc, on s'arrête là. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On est d'accord? Et on reprend une fois vous terminez.